Bonsoir à tous, bienvenue à tous dans le décryptage du DNSI sur les réseaux sociaux de Tchad Info. Il y a une petite demi-heure, donc le présidium tant décrié a été installé et une suspension du DNSI, une nouvelle suspension a été annoncée jusqu'à vendredi, histoire de continuer à négocier avec celles et ceux qui ont refusé de venir donc au dialogue, à savoir Wakitama, les transformateurs et tout le reste. Mais en attendant, j'ai avec moi donc le président du FPL, le Front Populaire de Libération, Takilal Ndoassel, qui avait donc, qui était une des voix qui s'était élevée contre la liste du présidium. Pourquoi est-ce que vous vous êtes offusqué contre cela? Je me suis offusqué sur cette liste parce que nous étions 38 groupes mouvements politico-militaires assignés à Doha. Et dans les 38 groupes, nous sommes le seul groupe sudiste, c'est-à-dire du sud du Tchad. Pour revenir, sudiste, nordiste, est-ce que ce n'est pas un vocabulaire Non. Mais pourquoi vous ne parlez pas des 38 qui viennent du BET? Pourtant, ils ont le pouvoir depuis 40 ans. Mais oui, il faut en parler. Est-ce qu'on en est encore à ces considérations-là? On en est encore là. Ça fait 40 ans que le BET a le pouvoir et ils sont toujours des rebelles. Vous trouvez ça normal? Et donc vous voulez maintenant 40 ans de Sud, c'est ça? Non, nous voulons une alternance pour que le pouvoir aille ailleurs aussi. Mais donc c'est pourquoi nous avons trouvé... Takilal Ndoassel, si je vous comprends bien, demain à une élection présidentielle, si un candidat porte vos idées, mais s'il est du Nord qui s'appelle Mamad, vous ne voterez pas pour lui? Mais non, mais parce qu'il faut de l'alternance. Ça se passe dans tous les pays. Mais une seule région ne peut pas gérer le Tchad depuis... Une alternance d'idéologie, mais non, pas une alternance géographique. Non. Vous savez, Déby a construit Amdjaras, il faut que quelqu'un d'autre construise Abéché, il faut que quelqu'un d'autre construise Ounianga Kébir, il faut que quelqu'un d'autre construise Mao aussi. Chacun doit construire son village. Mais pourquoi est-ce que c'est une seule famille qui doit diriger ce pays depuis 40 ans? Si je vous comprends bien, vous êtes d'accord avec donc ce mode de gestion du pays qui est régional? Mais c'est partout, aux États-Unis, au Nigeria. Vous en ferez de même? Au Nigeria, par exemple. Si demain vous êtes aux affaires, vous ferez la même chose? Mais il faut un président et un vice-président. Non, la question que je vous pose, si demain vous êtes aux affaires, est-ce que vous ferez la même chose? Mais je vais construire Moundou. Pourquoi? L'autre, il a construit Amdjaras, vous n'avez rien dit, pourquoi? Moi, je ne suis pas là. Ah bah alors. Moi, je ne parle pas de nord et de sud. Je ne parle pas de nord et de sud, moi. Ah bah non, l'autre, il a construit Amdjaras, vous ne dites rien. Moi, je suis président, je construis Moundou. C'est clair et net. Bien. Il faut que chaque fils de ce pays, à un moment, il y ait de l'alternance et que chacun construise chez lui. Moundou doit être construit, Ounianga Kemir doit être construit, le Kanem doit être construit et tout. Et pour ça, il faut qu'il y ait des enfants de ces régions qui soient aux affaires. Takilal Ndoassel, est-ce que votre position, que j'estime très extrême, n'est-elle pas voulue pour vous faire remarquer parce que là, on a l'impression que certains politico-militaires passent inaperçus? Ah, parce que vous pensez que ceux qui ont tué les gens à Abéché, jusqu'à dans le cimetière, ceux qui ont tué les gens à Sandana, ceux qui ont tué les gens à Sar, ceux qui ont tué les gens à Kfaya, tous ceux-là, Abéché, j'ai parlé d'Abéché. Tout cela, c'est pour rigoler. Est-ce que ce n'est pas une position voulue? Il n'y a pas de position. Vous savez, dans la vie, c'est l'injustice qui convoque toute cette frustration qui amène les gens à devenir des rebelles. C'est l'injustice. Il faut qu'on aille vers, après ce dialogue, qu'on mette en place une commission. Mais quand vous dites « je vais construire Moundou », vous allez faire de l'injustice aussi quelque part? Mais quand vous n'avez pas construit une maison chez vous? Non. Alors, mais c'est comme ça qu'on construit l'État? J'aimerais entendre qu'un éventuel dirigeant tchadien me parle de construire le Tchad. Mais on construit le Tchad, mais avant de construire le Tchad, il faut construire chez soi. Voilà. Bon. Mais moi, ce qui m'étonne, quand les gens ont construit Amdjaras, pourquoi vous ne dites rien? Moi, c'est ça qui m'étonne. Qui vous a dit que les gens ne disaient rien? Mais vous ne dites jamais rien pour ça. Bien sûr que mais si. Bien sûr que si. Moi, je suis président, je construis Moundou. Combien de gens ont dit qu'une bourgade de 10 000 âmes est plus dotée que N'Djamena? Les gens le disent à longueur de temps. Non, mais on n'entend pas. Vous ne l'entendez peut-être pas. Oui, moi, je veux que chaque Tchadien, et c'est pourquoi nous prenons la fédération. Notre politique aujourd'hui, c'est la fédération. Voilà, parlez plutôt de cette manière-là, plutôt que de dire je vais construire. C'est la politique de la fédération parce qu'il faut que chaque personne s'occupe de chez lui avec vote des gouverneurs, avec vote des institutions. Comme aujourd'hui, on est en train de le dire avec les 5% de pétrole. Attendez, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, c'est le pétrole de Moundou qui construit Amdjaras. C'est le Tchad. De Doba. Moundou, c'est le Tchad. Amdjaras, c'est le Tchad. Non, et à Doba, les gens ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de centre de santé, ils n'ont rien. Vous trouvez ça normal? C'est la mauvaise gestion. Bah voilà. C'est la mauvaise gestion. Mais si on avait confié cela à un fils du terroir, il allait faire les bonnes choses.
Et donc, Abéché, Amdiaras, etc. n'auraient pas pu être construites aussi alors. Non. Je ne me fais pas l'avocat de qui que ce soit, mais je vais dans mais chacun gère avec ses moyens. Vous êtes chez vous, par exemple, monsieur. Quand vous envoyez votre femme au marché, là, c'est avec vos moyens, non? Vrai ou faux? Oui. Si vous gagnez 100 000, peut-être que vous lui donnez 30 000 francs pour qu'elle aille au marché. Vous n'allez pas prendre l'argent du voisin. Pourquoi vous voulez qu'on fasse comme ça dans le pays, là? Excusez-moi, mais c'est une approche très primaire des choses. Mais non, c'est pas primaire. Il faut qu'on gère le Tchad là, de cette manière-là. Que chacun gère selon ses capacités, selon ses... Vous voyez, j'ai tellement mal parfois. Aujourd'hui, nous avons eu des étudiants... Et mal contre la malgouvernance, et mal contre cette confiscation du pouvoir, mais ne commencez pas à nous parler de telle région a été construite, pas l'autre. Vous voulez être un dirigeant de ce pays. Je ne veux pas être un dirigeant de ce pays, nuance. Vous voulez être quoi? Je dénonce les tares de ce pays. Je n'ai jamais voulu être un dirigeant dans ce pays. Je le dis haut et fort. Okay, je suis un dénonciateur. C'est un éclaircissement nécessaire. Voilà, je suis un dénonciateur. Sinon, j'allais déjà avoir des postes. Hein. On m'a fait des propositions que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux dénoncer l'injustice, d'où qu'elle vienne dans ce Tchad. Du nord, d'Aouzou, à Maïbokoum, d'Adré à Rigrig. Que je dénonce tout ce que les Tchadiens... Nous ne sommes que 17 millions. C'est quand même exceptionnel. Avec un scandale géologique. C'est pas possible qu'on voit des enfants de 13 ans qui ont des V8 à 80 millions pendant que l'hôpital, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Je suis venu ici, à N'Djamena, il y a une semaine. J'ai pris tous les moyens de transport qui existent. J'ai pris l'avion, j'ai pris le train, j'ai pris la pirogue pour aller à Gassi. Vous trouvez que c'est normal dans une capitale? On n'est plus dans une question de nord-sud. Non. On n'est plus dans la question nord-sud. Bien, fermons cette parenthèse. Revenons à ce dialogue. Une suspension de 3 jours a été décidée pour continuer donc à négocier avec ceux qui ne souhaitaient pas venir. Vous allez participer à ces négociations ou alors? Mais moi, j'étais le premier dans cette salle. Si vous, les mais est-ce que vous allez participer? Mais je participe. Je participe. C'est pourquoi j'ai dit la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et je ne ferai jamais la politique de la chaise vide parce que ce seront les cancres qui vont décider pour nous. Et nous n'allons pas laisser les cancres décider pour nous. Parce que la méritocratie des cancres, des gens qui ne savent même pas écrire leur nom, ça va, ça suffit là. Mais sur les 1400, là, je pense que tout le monde sait écrire son nom. Comment? Sur les 1400, vous en êtes sûr? En tout cas, la majorité. Vous en êtes sûr? En tout cas, il y a des gens qui ont dit qu'on ne les a même pas sollicités pour être candidats et on a vu leur nom. On a vu des gens dire que Succès Masra était, par exemple, candidat, on n'a pas vu son nom. On a vu des gens dire que Jacqueline Moudena était candidat. Elle n'est même pas au courant. Donc, il y a un méli-mélo qui est en train d'avoir lieu. Vous savez, le Tchad, moi je suis né en N'Djamena. J'ai grandi en N'Djamena. Il est important que les Tchadiens, nous donnons la main pour s'en sortir parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. C'est très important, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Qui est un minimum, moins de 5% de la population qui détient 98% des richesses du pays et que toute la population souffre. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que le Tchad que nous avons là, on soit en insécurité alimentaire pendant qu'on dit qu'il y a des gens qui ont volé 18 milliards? 18 milliards. Une seule personne, 2, 3 personnes ont pris 18 milliards. Vous trouvez que c'est normal pendant que la majorité des gens sont en train de souffrir? Des gens volent 18 milliards et puis se baladent dans la rue, tranquillement. Entre-temps, on arrête celui qui a volé un bœuf ou celui qui a volé un cabri. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on change. Et le Tchad doit changer et nous allons faire en sorte que les choses changent. Sinon, il y aura 2 Tchads à diriger. Voilà. Sur ce donc, nous allons clore ce décryptage d'aujourd'hui avec les revendications très vives du président du Front Populaire de Libération, Takilan Doassel. On se retrouve donc, si tout va bien, donc, vendredi en fin de journée pour décrypter les travaux qui reprendront.